Avant de commencer notre histoire, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez ce que vous pensez. Cela nous aide beaucoup à continuer. Isadora avait 25 ans, mais ses yeux reflétaient déjà le poids de 1000 batailles. Dans le petit village où elle avait grandi, la pauvreté n'était pas seulement une réalité, c'était une prison. Son père était mort depuis longtemps, et sa mère, fragile et effacée, avait épousé un homme dur, Manuel, dont la brutalité s'exprimait par des mots tranchants et des dettes accumulées. Depuis des mois, les créanciers frappaient à la porte menaçant de tout saisir. Un soir, alors que la pluie battait contre le toit de tôle, Manuel réunit la famille autour de la table. Isadora sentit immédiatement que quelque chose d'inhumain se préparait. « Isadora, dit-il d'une voix glaciale, ton avenir est décidé. » Elle fronça les sourcils, son cœur battant plus vite. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Manuel croisa les bras sans un remords dans le regard. « Tu vas te marier avec un homme riche, c'est notre seule chance de survivre. » Un silence lourd envahit la pièce. La jeune femme sentit son estomac se nouer. « Me marier? Mais je ne connais personne. » Manuel eut un sourire cruel. « Tu n'as pas besoin de le connaître. Il s'appelle Enrique Monteiro, héritier d'une fortune colossale. Il a 25 ans, mais depuis un accident, il est dans le coma. Sa famille a besoin d'une épouse pour lui afin de sceller certains contrats. En échange, nous recevrons assez d'argent pour payer toutes nos dettes. » Isadora se leva d'un bond, le visage pâle. « Tu me vends? »« Je te sauve, » répondit-il sèchement. « Sans ça, tu n'es rien. » Elle quitta la pièce étouffée par l'injustice. Dans sa petite chambre, elle pleura longuement. Comment sa propre famille pouvait-elle la condamner à une vie auprès d'un homme absent, prisonnier de son corps? Pourtant, au fond de son désespoir, une petite voix chuchotait. Peut-être que le destin avait des plans invisibles. Quelques jours plus tard, un carrosse noir aux vitres teintées arriva au village. 2 hommes élégants, vêtus de costumes sombres, descendirent. Ils apportaient un contrat, une alliance, et la promesse d'un départ immédiat vers la demeure des Monteiro. Isadora, vêtue d'une simple robe claire, monta dans la voiture, le cœur serré. Elle savait que sa vie venait de basculer. Pendant que les paysages défilaient par la fenêtre, son esprit oscillait entre peur et résignation. Elle ignorait encore que, dans une chambre luxueuse, un homme endormi depuis des mois verserait bientôt des larmes, au simple parfum de sa présence. Isadora arriva enfin à la somptueuse demeure des Monteiro. Le contraste avec sa vie modeste était frappant. Des murs immaculés, des lustres en cristal et un jardin si vaste qu'il semblait infini. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans le hall silencieux, comme si elle marchait sur un fil fragile entre l'inconnu et le destin. Un majordome l'accueillit avec une froideur polie et la conduisit à travers un long couloir jusqu'à une chambre richement décorée. Là, sur un lit immense, reposait Enrique Monteiro. Son visage était paisible, presque angélique, mais sa peau pâle et ses yeux fermés trahissaient le coma dans lequel il était plongé depuis des mois. Isadora sentit une étrange émotion l'envahir. Ce n'était pas de la peur seulement, mais un mélange de curiosité et de compassion. Elle s'approcha timidement du lit et s'assit sur une chaise près de lui, sentant son souffle retenu. « Bonjour », murmura-t-elle presque pour elle-même. « Je m'appelle Isadora. » Sa voix tremblait légèrement. Le silence de la pièce semblait l'envelopper, lourd et solennel. Mais alors qu'elle s'asseyait là, à observer cet homme qui ne pouvait ni parler ni bouger, un frisson étrange parcourut Enrique. Ses paupières bougèrent imperceptiblement. Un léger mouvement, si subtil qu'Isadora crut rêver. Les larmes montèrent à ses yeux. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentit qu'un lien invisible se tissait entre eux. L'homme endormi, inconscient du monde extérieur, semblait percevoir sa présence. Et pour la première fois depuis des mois, une étincelle de vie frôlait son regard fermé. Isadora passa des heures à lui parler doucement, lui racontant sa vie, ses peurs, ses rêves. Elle partageait tout ce qu'elle n'osait confier à personne, comme si la présence silencieuse de Enrique était un refuge sûr. Et quelque chose d'incroyable se produisit. À chaque mot, chaque souffle, il semblait réagir. Des larmes, invisibles mais réelles, glissèrent sur ses joues, même dans son sommeil. À ce moment précis, Isadora comprit que ce mariage forcé, ce qui semblait être une condamnation, pouvait devenir le début d'une histoire inattendue. Le destin, pensait-elle,
avait peut-être réservé quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait imaginer. Alors qu'elle quittait la chambre ce soir-là, elle jura silencieusement de protéger Henrik, de découvrir le mystère de son coma, et peut-être, au fil du temps, de réveiller son cœur endormi. Les jours suivants, Isadora s'installa dans la routine imposée par la maison Monteiro. Chaque matin, elle entrait dans la chambre de Henrik avec une nervosité mêlée d'espoir. Même si personne ne lui disait de parler ou d'approcher, elle sentait que sa présence seule pouvait faire une différence. Elle lui racontait tout, le vent qui caressait les arbres du jardin, le parfum des fleurs qu'elle voyait dans les pièces, et parfois des souvenirs de sa vie au village. Chaque mot était une offrande, chaque souffle un pont vers l'homme qui, bien qu'endormi, semblait l'entendre. Un matin, alors qu'elle parlait doucement de son enfance, elle remarqua un mouvement subtil de la main de Henrik. D'abord timide, presque imperceptible, mais suffisamment réel pour qu'elle retienne son souffle. Son cœur battait à toute vitesse. « Henrik, chuchota-t-elle, est-ce que tu m'entends » Aucune réponse, seulement le silence. Mais le majordome, passant dans le couloir, fronça les sourcils en voyant les yeux de la jeune femme briller de larmes et d'espoir. Au fil des jours, ces signes se multiplièrent. Un clignement, un frémissement du doigt, une respiration plus profonde. Chaque geste, aussi minime soit-il, remplissait Isadora d'une émotion qu'elle ne savait pas nommer. C'était comme si Henrik, malgré son coma, reconnaissait sa voix, son parfum, sa présence. Pourtant, la famille de Henrik restait froide et distante. Son frère, un homme ambitieux et jaloux, observait Isadora avec suspicion. Il craignait que cette jeune femme humble ne perturbe les plans financiers de la famille. Mais Isadora ne se laissait pas intimider. Elle sentait au fond de son cœur que le véritable pouvoir n'était pas dans la richesse ou les contrats, mais dans la capacité d'aimer et de réveiller ce qui semblait perdu. Un soir, alors qu'elle s'asseyait à côté du lit, elle posa doucement sa main sur la sienne. Un frisson parcourut la pièce. Les larmes de Henrik roulèrent sur ses joues. Isadora sentit ce lien se renforcer, solide et fragile à la fois. Elle murmura avec une conviction nouvelle. « Je ne partirai pas. Je resterai avec toi, peu importe ce que les autres pensent. Ensemble, nous affronterons tout. » Et ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, le cœur d'Henrik sembla battre en harmonie avec le sien, annonçant que le miracle qu'elle espérait était peut-être à portée de main. Alors que les jours s'écoulaient, Isadora découvrait peu à peu les secrets enfouis de la famille Monteiro. Chaque pièce de la demeure semblait cacher une histoire, chaque regard une intention dissimulée. Le frère de Henrik, Luca, n'avait jamais accepté qu'un étranger, et encore moins une jeune femme modeste, puisse influencer la vie de son frère. Un soir, alors qu'Isadora racontait à Henrik un souvenir d'enfance, le parfum des champs après la pluie, elle sentit une tension inhabituelle dans l'air. Luca entra dans la chambre, le visage fermé. « Qu'est-ce que tu fais ici si tard » demanda-t-il d'une voix glaciale. Isadora leva les yeux, refusant de montrer sa peur. « Je parle à Henrik, c'est ce qu'il faut que je fasse, Luca. » S'avança, son regard noir se posant sur le lit. « Tu crois que tu peux changer quelque chose? Il est dans le coma depuis des mois. Tu ne comprends rien à nos affaires. » Mais Isadora, sans reculer, répondit avec fermeté. « Ce que je comprends, c'est que je ne le laisserai pas seul. Peu importe vos affaires, peu importe vos menaces. » Ce soir-là, après le départ de Luca, Isadora resta près de Henrik, sentant qu'il avait perçu chaque mot. Un léger frisson parcourut sa main quand elle la posa sur la sienne. Les larmes coulaient sur ses joues, silencieuses et sincères. Les jours suivants, elle continua à explorer doucement la demeure, découvrant des lettres, des photos et des indices sur l'accident mystérieux qui avait plongé Henrik dans le coma. Plus elle avançait, plus elle comprenait que la richesse et le pouvoir avaient attiré non seulement l'admiration, mais aussi la trahison. Isadora sentait que le lien entre elle et Henrik devenait plus fort. Même dans le coma, il percevait sa présence et ses émotions. Ses gestes devenaient plus affirmés, ses réactions plus sensibles. La jeune femme savait qu'elle devait rester courageuse. Réveiller Henrik ne dépendait pas seulement de son amour, mais aussi de sa force pour affronter ceux qui voulaient garder la vérité cachée. Un soir, en fermant la porte de la chambre, elle murmura « Je suis avec toi, Henrik. Je ne te laisserai jamais tomber. » Et dans le silence de la nuit, un frisson discret mais réel parcourut le corps de l'homme endormi, comme un signe que les ombres du passé
commençait à céder devant la lumière de sa présence. Les semaines passaient, et chaque jour Isadora remarquait de petits changements qui la remplissèrent d'espoir. Henrique réagissait désormais à sa voix, à ses gestes, parfois même à son parfum. Ces signes, faibles mais persistants, étaient la preuve que le lien invisible qui les unissait commençait à prendre forme. Un matin, alors qu'Isadora racontait une anecdote amusante de son enfance, Henrique fit un mouvement plus net de la main, comme pour la toucher. Son cœur bondit. « Henrique, » murmura-t-elle, « est-ce que tu essayes de me répondre ?» Il ne bougea pas davantage, mais ses lèvres esquissèrent un léger sourire, imperceptible pour tous, sauf pour elle. Les larmes vinrent à ses yeux, mêlant joie et soulagement. Pendant ce temps, Lucas, le frère ambitieux de Henrique, observait avec suspicion. Il voyait l'effet d'Isadora sur son frère et sentait sa position menacée. Chaque soir, il organisait des réunions avec la famille pour discuter de la situation, mais aucune décision ne pouvait effacer le lien qui se tissait entre le couple improbable. Isadora, malgré sa peur et ses doutes, ne se laissait pas intimider. Elle passait des heures près du lit, parlant doucement, chantant parfois de vieilles chansons populaires, ou lisant à voix haute des poèmes qu'elle inventait sur l'amour et la liberté. Chaque mot semblait éveiller un peu plus Henrique, jusqu'à ce que ses doigts bougent en réponse ou que ses paupières tremblent au rythme de ses émotions. Une nuit, alors que l'horloge sonnait minuit, Henrique ouvrit lentement les yeux. La chambre, baignée par la lumière douce des lampes, était silencieuse. Isadora, assise à son chevet, sursauta lorsqu'elle vit le regard sombre mais vif de l'homme qu'elle croyait perdu. « Henrique, tu m'entends » demanda-t-elle, la voix tremblante. Il cligna plusieurs fois des yeux, puis murmura faiblement « Isadora ». Le cœur de la jeune femme explosa de joie. Elle avait attendu ce moment plus longtemps qu'elle ne pouvait le dire, et maintenant, il était là, réel. Les larmes roulèrent sur ses joues, alors qu'elle posait doucement sa main sur la sienne. C'était le début d'un réveil bien plus profond que physique, l'éveil d'un lien émotionnel, puissant et irréversible. Le miracle qu'Isadora avait espéré se produisait enfin. Les jours suivants furent remplis d'émotions intenses. Henrique, désormais éveillé, restait encore faible, mais chaque mot qu'il prononçait semblait chargé d'un pouvoir insoupçonné. Isadora était toujours à ses côtés, tenant sa main, lui racontant chaque détail de sa journée et l'encourageant à parler, à respirer, à se reconnecter avec le monde extérieur. « Henrique, » dit-elle doucement un matin, « tu te souviens ?»« De moi ?» Il la regarda avec des yeux encore embués de fatigue, puis un sourire timide apparut sur son visage. « Isadora » murmura-t-il, sa voix faible mais claire. Ses premiers mots furent comme un éclair dans l'obscurité. Isadora sentit un mélange de soulagement et de joie pure l'envahir. Elle avait cru en ce miracle tous les jours, et maintenant il se produisait sous ses yeux. La famille Monteiro ne pouvait plus ignorer le changement. Lucas, inquiet, surveillait chaque geste, chaque conversation, craignant que le lien entre Henrique et Isadora ne remette en question ses propres plans. La mère de Henrique, une femme austère mais attentive, observait la scène avec une émotion contenue. Elle savait que l'amour et la patience d'Isadora avaient fait renaître son fils. Henrique, bien que fragile, commença à répondre aux questions d'Isadora. Ses phrases étaient courtes, hésitantes, mais chargées de sincérité. Chaque mot prononcé était un pas de plus vers la vie, vers la liberté retrouvée et surtout vers un amour naissant entre eux. « Je me sens mieux », dit-il un jour les yeux fixés sur elle. Isadora serra doucement sa main et sourit, sentant que chaque effort, chaque mot murmuré pendant les semaines de coma avait porté ses fruits. Le miracle n'était pas seulement dans son réveil, mais dans la connexion profonde qu'ils avaient créée. Alors qu'ils partageaient ce moment silencieux mais intense, Isadora sut que leur histoire venait de prendre un tournant décisif. Leur lien, forgé dans l'adversité et la douleur, était désormais indestructible. Et malgré les ombres qui planaient encore sur la famille Monteiro, elle sentait que l'avenir leur réservait quelque chose de lumineux, de beau et d'inattendu. Depuis que Henrique s'était réveillé, la demeure des Monteiro résonnait de murmures et de pas précipités. Mais pour Isadora, chaque jour auprès de lui était un pas vers un monde qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le lien entre eux, né dans le silence et la douleur, se transformait peu à peu en quelque chose de plus profond,
de plus tendre. Après-midi, alors qu'ils étaient seuls dans le jardin luxuriant, Henrik tendit la main vers Isadora. « Isadora, dit-il, la voix tremblante. Je ne sais pas comment te remercier. » Elle sourit doucement, sentant son cœur battre plus vite. « Tu n'as pas à me remercier, murmura-t-elle. Je suis simplement heureuse que tu sois là. » Leurs yeux se croisèrent et, pour la première fois, un silence chargé de sentiments parla plus fort que les mots. Isadora sentit une chaleur envahir sa poitrine, une émotion qu'elle n'avait jamais connue, l'éveil de l'amour véritable. Henrik, encore fragile, s'approcha un peu plus, comme attiré par une force invisible. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il toucha les siennes. « Je crois que j'avais peur de ne jamais revenir, » dit-il, presque pour lui-même. « Tu es revenu, » répondit-elle doucement, « et c'est tout ce qui compte. » Mais à l'extérieur, les ombres de la famille Monteiro commençaient à se manifester. Lucas, jaloux et inquiet de voir ce lien grandir, multipliait les manœuvres pour séparer Henrik d'Isadora. Il ne comprenait pas que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les contrats ou la richesse, mais dans la force de l'amour et de la confiance. Isadora, consciente des obstacles, se rapprocha de Henrik et posa sa tête contre son épaule. « Peu importe ce que disent les autres, » murmura-t-elle. « Nous surmonterons tout ensemble. » Henrik la regarda avec intensité, ses yeux brillants d'une émotion nouvelle. « Ensemble » répéta-t-il, comme pour graver ces mots dans son cœur. Ce jour-là, dans le jardin baigné par la lumière du soleil, un sentiment nouveau s'installa entre eux. Ce n'était plus seulement la gratitude ou l'émerveillement de la vie retrouvée. C'était l'amour, pur et sincère, prêt à affronter toutes les épreuves que le destin leur réservait. Avec le réveil de Henrik et le lien croissant avec Isadora, la demeure Monteiro devint un champ de tensions silencieuses. Chaque geste, chaque regard était surveillé par ceux qui craignaient le changement. Lucas, le frère ambitieux, multipliait les remarques acerbes et les stratégies pour éloigner Isadora de son frère. « Tu crois vraiment pouvoir influencer ?»« Henrik » demanda-t-il un soir, la voix chargée de mépris. Isadora ne se laissa pas intimider. Elle répondit avec calme « Je n'essaie pas de l'influencer. Je l'aide à retrouver la vie qu'il mérite. » Les membres de la famille observaient ce duel silencieux. Certains étaient intrigués par la force d'Isadora, d'autres la méprisaient pour son humilité et son origine modeste. Mais rien ne pouvait briser le lien qui se consolidait entre elle et Henrik. Un soir, alors que Henrik reprenait progressivement ses forces, Lucas tenta de le convaincre de renvoyer Isadora. « Henrik, tu dois réfléchir. Cette jeune femme n'a aucun droit ici, » dit-il avec insistance. Mais Henrik, pour la première fois depuis son accident, leva les yeux et parla avec fermeté. « Non, Lucas. Isadora est la seule personne qui m'a aidé à revenir à la vie, et je ne la laisserai pas partir. » Isadora sentit une émotion intense monter en elle. Le courage de Henrik, sa détermination à la protéger malgré les obstacles, renforça leur lien et leur confiance mutuelle. Mais la bataille n'était pas terminée. La famille Monteiro avait des secrets enfouis, des alliances cachées et des intérêts financiers qui pouvaient tout détruire. Chaque journée apportait son lot de défis, de regards méfiants et de conversations murmurées. Pourtant, chaque fois que Henrik et Isadora se retrouvaient seuls, le monde extérieur disparaissait. Dans ces instants, ils parlaient, riaient, partagèrent des souvenirs et des espoirs, consolidant peu à peu un amour né de l'adversité. Isadora savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais elle sentait au fond d'elle que la sincérité, le courage et l'amour véritable pouvaient surmonter même les conflits les plus tenaces. Et alors que la nuit tombait sur la grande demeure, un frisson d'espoir parcourut la chambre de Henrik. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait, main dans la main. Alors que les tensions dans la demeure Monteiro restaient vives, certains membres de la famille commencèrent à observer Isadora sous un autre jour. Sa patience, sa gentillesse et sa détermination à soutenir Henrik éveillaient le respect chez ceux qui, jusqu'alors, la jugeaient avec suspicion. Un après-midi, la tante de Henrik, une femme douce et perspicace nommée Mariana, s'approcha d'Isadora dans le jardin. « Je voulais te dire, » murmura-t-elle, « je vois tout ce que tu fais pour Henrik, et je te remercie. Tu as ramené une lumière dans sa vie. » Isadora, surprise mais émue, la remercia humblement. Ce geste, simple mais sincère,
renforça sa confiance. Elle n'était plus seule face aux obstacles de la famille. Pendant ce temps, Henrique reprenait progressivement ses forces. Ses promenades dans le jardin, ses échanges avec Isadora et ses premières discussions sur la gestion de ses affaires le faisaient sourire. Mais chaque geste révélait aussi à quel point il avait été isolé et combien il comptait désormais sur Isadora pour le guider avec prudence et sagesse. Lucas, toujours jaloux, sentait que son influence diminuait. Chaque fois qu'il voyait son frère sourire à Isadora, un mélange de colère et de frustration le submergeait. Mais il n'osait plus s'opposer ouvertement. Un soir, alors qu'Isadora et Henrique étaient seuls dans la bibliothèque, il lui prit la main et dit « Je crois que je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort. Je ne veux plus te perdre. » Isadora sentit son cœur s'emballer. Les premiers mots d'amour résonnaient entre eux, sincères et intenses. Elle répondit avec douceur « Je suis là pour toi, Henrique, pour toujours. » Ce soir-là, dans le silence feutré de la grande demeure, Henrique et Isadora se rapprochèrent, non seulement dans le corps, mais dans l'âme. Leur amour grandissait, renforcé par les épreuves et la confiance mutuelle. Et alors que les étoiles brillaient au-dessus de la maison, Isadora comprit que même parmi les ombres et les conflits, de vrais alliés pouvaient apparaître là où on ne les attendait pas, et que l'amour sincère pouvait changer le cœur des plus sceptiques. Alors que l'amour entre Henrique et Isadora s'épanouissait, le monde extérieur commençait à frapper à la porte de leur bonheur. Des rumeurs sur le réveil du jeune milliardaire se répandaient rapidement dans les affaires et parmi les proches, attirant jalousie, convoitise et malveillance. Un matin, Henrique reçut une lettre anonyme contenant des menaces voilées et des insinuations sur la sécurité de sa fortune. Isadora, inquiète mais déterminée, prit sa main. « Ne t'inquiète pas, dit-elle avec fermeté. Nous affronterons ça ensemble. » Malgré leur lien fort, Henrique ressentit une inquiétude nouvelle. Il avait été isolé trop longtemps et savait que certains ne supporteraient pas de le voir reprendre sa vie et choisir l'amour qu'il voulait. Lucas, profitant du chaos, intensifiait ses manœuvres pour séparer le couple. Il cherchait à convaincre la famille que la présence d'Isadora dans la vie de Henrique était un risque pour leur héritage. Mais chaque tentative renforçait plutôt la détermination de Henrique à protéger celle qu'il aimait. Un soir, alors qu'il se promenait dans le jardin éclairé par la lune, Henrique serra la main d'Isadora avec intensité. « Peu importe ce qu'ils feront, dit-il, je ne te laisserai jamais. » Isadora, émue, posa sa tête sur son épaule. « Et moi non plus, répondit-elle. Je resterai à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Les jours suivants furent marqués par de nouvelles confrontations. La famille Monteiro, divisée entre l'admiration pour la force d'Isadora et les intérêts financiers, semblait en constante agitation. Pourtant, chaque défi extérieur rapprochait encore plus le couple, renforçant leur complicité et leur amour. Isadora comprit que les épreuves n'étaient pas seulement des obstacles, elles étaient des tests pour mesurer la force de leur lien, la sincérité de leurs sentiments et leur capacité à affronter ensemble un monde rempli d'ambition, de jalousie et de secrets. Ce chapitre de leur vie démontrait une vérité simple mais puissante. Quand l'amour est vrai et profond, même les tempêtes les plus violentes ne peuvent l'éteindre. Après avoir surmonté de nombreuses épreuves, Henrique et Isadora commencèrent à imaginer un futur ensemble. Les jours passés à se soutenir mutuellement avaient renforcé leur lien, et chacun sentait que leur amour était prêt à affronter toutes les tempêtes. Un matin, dans la bibliothèque silencieuse de la demeure Monteiro, Henrique regarda Isadora avec intensité. « Je veux que nous construisions quelque chose ensemble, » murmura-t-il. « Pas seulement notre amour, mais notre vie, notre maison, notre famille. » Isadora, les yeux brillants, sourit avec émotion. « Je le veux aussi, » répondit-elle. « Mais nous devons être prudents. Certains dans ta famille ne comprendront pas. » Henrique acquiesça. La prudence était nécessaire. Lucas, toujours jaloux et ambitieux, continuait de chercher des moyens de les séparer ou de manipuler la situation à son avantage. Mais chaque tentative échouait, car Henrique et Isadora étaient désormais unis par une confiance et un respect mutuels indestructibles. Ils passaient des heures à discuter de leurs rêves, des voyages à faire, des projets philanthropiques, pour aider les moins fortunés, et surtout des valeurs qu'ils voulaient transmettre à leur futur foyer.
Chaque plan était un fil de plus tissant leur avenir commun. Un soir, en regardant le ciel étoilé depuis le jardin, Henrik prit la main d'Isadora. « Peu importe les obstacles, dit-il. Tant que nous sommes ensemble, rien ne peut nous arrêter. » Isadora sentit une chaleur intense l'envahir. Elle savait que, malgré les défis à venir, leur amour avait la force de les surmonter tous. Même Lucas commençait à percevoir que la détermination du couple ne faiblirait jamais. Les alliances changeaient, certains membres de la famille se rangeant du côté d'Isadora, convaincus par sa sincérité et son courage. Ce chapitre de leur histoire montrait que l'amour, lorsqu'il est vrai, ne se contente pas de survivre aux tempêtes. Il construit, il transforme et il prépare le chemin pour un futur lumineux. Avec le temps, le lien entre Henrik et Isadora devint visible aux yeux de tous. Leur complicité, leurs gestes tendres et les regards échangés dans les couloirs de la demeure Monteiro ne pouvaient plus être ignorés. Chaque rencontre avec les proches devenait l'occasion pour eux de montrer que leur amour était réel et profond. Un après-midi, lors d'un dîner familial, Henrik prit la main d'Isadora devant tous. Le silence s'installa quelques secondes, puis certains membres de la famille échangèrent des regards surpris. Lucas, son frère, sentit sa colère monter, mais il n'osa intervenir. « Isadora, » murmura Henrik en la regardant dans les yeux. « Je veux que tout le monde sache que tu comptes pour moi. » Elle sourit, les joues légèrement rosies. « Je suis heureuse de partager cela avec toi. » Ce geste public renforça leur lien et inspira le respect chez ceux qui doutaient encore. Même certains alliés de Lucas commencèrent à se ranger du côté du couple, impressionnés par la sincérité et la force de leur amour. Mais le monde extérieur, lui, n'était pas encore apaisé. Des rumeurs et des tensions autour des affaires de Henrik continuaient de créer des obstacles. Pourtant, chaque défi rapprochait le couple. Ensemble, ils affrontèrent la jalousie, les rumeurs et les intrigues, prouvant que leur union n'était pas seulement un lien émotionnel, mais une force capable de résister à toutes les adversités. Un soir, après une journée pleine de tensions familiales, Henrik et Isadora s'assirent dans le jardin. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, et pour la première fois, ils sentirent que leur amour n'avait plus peur de se montrer au monde. « Peu importe ce qui arrivera demain, » dit Henrik. « Tant que nous sommes ensemble, rien ne pourra nous séparer. » Isadora posa sa tête sur son épaule, le cœur rempli d'une certitude douce et rassurante. L'amour qu'ils partageaient avait traversé le silence, le doute et les obstacles, et désormais, ils pouvaient s'épanouir à la lumière du jour. Alors que l'amour entre Henrik et Isadora semblait enfin s'épanouir, un dernier obstacle surgit, menaçant de tout détruire. Une affaire de famille longtemps cachée, liée à des dettes et à des alliances financières, refit surface, semant le doute et la peur. Lucas, toujours ambitieux, saisit l'occasion pour tenter de séparer le couple. Il confronta Henrik avec des documents et des preuves supposées d'un danger imminent. « Henrik, dit-il froidement, tu ne peux pas continuer avec elle. Si tu persistes, tu mets tout en péril. » Mais Henrik, fort de sa relation avec Isadora et de son éveil émotionnel, ne céda pas. « Non, Lucas, cette fois, je choisis ce qui compte vraiment. Isadora est mon amour, mon soutien. Je ne te laisserai pas la faire partir. » Isadora, à ses côtés, sentit son courage monter. Elle savait que cette épreuve serait la plus difficile, mais elle était prête à affronter le monde avec lui. Pendant plusieurs jours, le couple affronta intrigues, pressions et menaces, mais chaque obstacle renforçait leur lien. Ils apprirent à se soutenir dans les moments de doute, à se protéger mutuellement et à ne jamais perdre confiance en leur amour. Un soir, après une confrontation particulièrement tendue, Henrik prit Isadora dans ses bras et murmura « Peu importe ce que les autres feront, nous avons traversé trop de choses pour nous séparer maintenant. » Isadora, émue aux larmes, répondit « Et moi, je resterai à tes côtés, dans la tempête comme dans la lumière. » Cette épreuve finale montra à tous que l'amour sincère pouvait résister à toutes les manipulations et trahisons. Peu à peu, les membres de la famille Monteiro comprirent que le lien entre Henrik et Isadora était indestructible. Et dans le silence de la nuit, un sentiment de paix et de certitude enveloppa le couple. Quoi qu'il arrive, ils avaient trouvé, l'un dans l'autre, une force et un amour capables de surmonter tous les obstacles. Après avoir surmonté l'épreuve finale, Henrik et Isadora purent enfin respirer. La tension qui pesait sur la demeure Monteiro commença à se dissiper,
et les alliances familiales se rétablirent. Ceux qui avaient douté de la sincérité de leur amour virent à quel point il était solide et véritable. Le couple passa des journées paisibles à planifier leur avenir. Ils riaient dans le jardin, échangeaient des confidences dans la bibliothèque et savouraient chaque instant de liberté retrouvée. Leur cœur, autrefois marqué par le doute et la peur, battait désormais en parfaite harmonie. Un matin, Henrik prit Isadora par la main et la guida jusqu'au balcon donnant sur le jardin. « Isadora, dit-il, je veux que chaque jour à venir soit rempli de bonheur et de lumière pour nous. » Elle sourit, les yeux brillants d'émotion. « Et moi, je veux que chaque moment soit partagé avec toi, dans l'amour et la confiance. » Les membres de la famille, témoins de leur détermination et de leur complicité, commencèrent à soutenir leur projet. Même Lucas, voyant l'impossibilité de séparer le couple, finit par accepter et tendit une main hésitante vers la réconciliation. Leur amour, forgé dans l'adversité, grandissait de jour en jour. Les rires, les promenades au coucher du soleil et les moments de tendresse devenaient la routine d'une vie qu'ils construisaient ensemble, pas à pas. Isadora comprit que chaque difficulté, chaque obstacle, chaque larme versée avait été nécessaire pour atteindre cette paix. Henrik, à ses côtés, savait qu'ils avaient à trouver quelque chose de rare. Un amour indestructible, capable de résister au temps et aux épreuves. Ce chapitre marquait la renaissance du couple, l'éclosion d'une joie simple et sincère, et l'assurance que, désormais, ils pourraient affronter l'avenir main dans la main, confiants et heureux. Après tant d'épreuves et de défis, Henrik et Isadora purent enfin célébrer leur amour sans aucune ombre. Leur cœur, éprouvé mais invincible, battait à l'unisson, prêts à construire une vie pleine de bonheur et de sérénité. Le jour de leur union arriva. La demeure Monteiro, habituellement silencieuse, résonnait de rires, de musique et de joie. Les fleurs décoraient chaque coin, symbolisant la renaissance et la lumière qui désormais entourèrent le couple. Henrik, élégant et ému, attendait Isadora au bout de l'allée. Lorsqu'elle apparut, radieuse dans sa robe simple, mais magnifique, son cœur s'emballa. Chaque regard échangé, chaque sourire témoignait de la force de leur amour. « Isadora, » murmura Henrik, « je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vue. Je veux passer le reste de ma vie à te protéger, te chérir et te rendre heureuse. » Les larmes de joie coulèrent sur les joues d'Isadora. « Et moi, Henrik, je promets de toujours être à tes côtés, dans les moments de bonheur comme dans les tempêtes. » La cérémonie se déroula dans un mélange de simplicité et d'élégance. La famille et les amis, témoins de leur parcours, applaudissaient chaque geste, chaque promesse. Même Lucas, transformé par le courage et la sincérité du couple, assista à la cérémonie avec un sourire sincère, acceptant enfin l'amour véritable. Après les vœux, Henrik et Isadora se promenèrent dans le jardin, illuminés par le soleil couchant, main dans la main. Ils parlèrent de projets, de rêves et d'un futur qu'ils allèrent construire ensemble, forts de tout ce qu'ils avaient traversé. Ce chapitre final symbolisait plus qu'un simple mariage. C'était la victoire de l'amour sur l'adversité, la preuve que la patience, la sincérité et le courage pouvaient transformer même les situations les plus difficiles en bonheur pur. Henrik et Isadora avaient trouvé leur place dans le monde, ensemble, prêts à écrire une nouvelle vie, pleine de joie, de tendresse et de lumière. Leur histoire, née dans le silence et l'épreuve, se terminait enfin par le plus beau des triomphes, le bonheur retrouvé et partagé à jamais.